Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire CQFin 5. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup de projets, mais vous allez comprendre que tout ça, ça a un sens. Nous commençons par le projet actuel que nous recommandons sans aucune hésitation par rapport à notre expérience personnelle. C'est le projet Polar Tensor. Nous allons vous montrer des résultats réels, de comptes réels, pour que vous sachiez quelle est la performance du projet. Je vous dis dès le départ, c'est un projet dans le trading algorithmique, le trading avec intelligence artificielle. Ça a des risques, mais nous voyons aussi un très, très, très grand potentiel. D'accord? Ensuite, nous allons donner des mises à jour sur les anciens projets dont vous avez entendu peut-être parler ici sur la plateforme. On parle du projet Blockchain Sport. On parle spécialement, par exemple, de l'Atlas. Pour tous ceux qui ont participé au projet avec Blockchain Sport et qui ont des Atlas, ça peut être très intéressant. On va parler un peu du staking des Atlas. On va aussi donner quelques mises à jour sur le projet Jiggle pour que vous compreniez qu'il y a aussi des mouvements là-bas. Si vous n'êtes pas sur ces projets Blockchain Sport, Jiggle, Atlas, ce n'est pas grave. Vous avez l'opportunité toujours de saisir le projet Polar Tensor, qui est un projet tout récent, qui a commencé qu'en janvier de cette année et qui a un potentiel extraordinaire selon moi. Vous allez voir les résultats tout à l'heure de vos propres yeux. Mais avant d'aller dans les détails, CQFin 5 est simplement une plateforme où nous sommes passionnés de projets dans le, dans dans le digital et dans la crypto et nous partageons nos expériences. Comprenez que nous ne sommes pas des conseillers financiers et c'est pour cela que nous engageons tout le monde à sa responsabilité individuelle et personnelle. Si vous n'êtes pas prêt à assumer les risques, si vous n'êtes pas prêt à accepter les risques d'un projet, ne vous engagez pas. D'accord? On ne s'engage pas dans un projet pour rejeter la balle à l'autre, pour rejeter la balle à celui qui vous a parlé du projet, de son expérience personnelle. Et je vous le dis dès le départ parce que c'est très important pour nous que si vous vous engagez responsable. Mieux vaut ne pas vous engager que de vous engager et de penser que quelqu'un vous a vendu un mauvais projet. C'est vous qui décidez. Si le projet n'est pas bon, ne vous engagez pas. S'il est bon, engagez-vous et acceptez donc d'assumer les conséquences, quelles que soient les conséquences, en bien comme en mal. Ensuite, il faut comprendre que tout projet a un modèle économique. Et c'est notre premier grand conseil, surtout pour ceux qui sont nouveaux. Comprenez toujours le modèle économique des projets avant de vous engager. Et le modèle économique n'est pas compliqué. D'accord? Comment je mets l'argent, comment l'argent se multiplie et comment je récupère l'argent. Ça, déjà, ça vous suffit. D'accord? Si vous voulez, vous ajoutez des détails qui est derrière le projet et ainsi de suite. Deuxième chose, comprenez que tout projet, toute entreprise a deux types de risques. Le risque qui est lié au projet lui-même, par exemple, je vous ai parlé de Polar Tensor qui est dans le trading. Le trading a des risques. Il faut comprendre simplement. Mais le trading aussi a des avantages. D'accord? Donc, le risque est lié à l'activité. Mais à côté du risque, il y a le deuxième type de risque qui est votre profil de risque. Si vous n'aimez pas le risque, il y a des projets que vous ne devez pas faire. Si vous aimez le risque, il y a des projets aussi que vous ne devez pas faire. Parce que si vous aimez le risque et vous prenez un projet qui n'a aucun risque ou qui a très peu de risque, pardon, ça va vous ennuyer rapidement. Vous allez être découragé, vous allez dire, mais bon, ce projet-là, c'est pas nécessaire. C'est peut-être juste parce que votre profil de risque est différent du risque que le projet vous donne. Troisièmement, il faut de l'argent pour multiplier de l'argent. Et ça, c'est très important. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir de l'argent sans rien. Vous avez toujours besoin d'un minimum d'investissement. Et ce minimum-là, c'est vous qui décidez. Mettez toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est une règle importante en trading spécialement. Parce que, comme je l'ai dit, en trading, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre une partie ou bien tout perdre. Il faut le savoir. Combien vous pouvez vous permettre de mettre, c'est vous qui devez définir cela. D'accord? Donc, soyez responsable aussi. Ne mettez jamais de l'argent dont vous avez besoin. Ne mettez pas votre famille en danger. Ne mettez pas vos profs en danger, vos proches en danger, ainsi de suite. Soyez responsable et c'est vous qui assumez la responsabilité. Dernier conseil, il faut toujours une bonne dose de patience. D'accord? Quel que soit le projet, il faut du temps à l'argent pour grandir. Et justement, quand on est responsable, on vient avec de l'argent qui peut attendre pour grandir. D'accord? Si vous mettez de l'argent dont vous avez besoin dans une semaine, cet argent ne peut pas attendre. Donc, ce n'est pas un argent, ce n'est pas de l'argent à investir. OK?
Bien. Si vous avez compris ces 4 conseils, je pense que vous avez l'essentiel pour vous engager dans n'importe quel projet, quel que soit le projet. D'accord? Mais maintenant, nous voulons vous parler de quelques projets parce que nous croyons que ces projets en valent la peine. Attention, attention. Polar Tensor spécialement n'est pas un investissement classique. D'accord? C'est ce qu'on appelle plutôt un logiciel. C'est un programme qui vous permet de multiplier vos capitaux. Donc, on vous explique comment vous accédez au programme, mais c'est à vous d'assumer toute responsabilité dans l'usage de ce programme. Et particulièrement pour ceux qui sont en Europe, il est important de comprendre que quand vous vous engagez dans ce projet, les mécanismes de protection des actionnaires ou des investissements classiques ne marchent pas. Pourquoi? Parce que c'est simplement un logiciel. Ce n'est pas un investissement. On va parler souvent d'investissement, mais c'est souvent des abus de langage par réflexe que moi-même je fais. Mais comprenez simplement que Polar Tensor est un logiciel et vous achetez le logiciel, vous faites grandir votre argent comme vous voulez. D'accord? Si vous voulez faire la promotion de Polar Tensor, soyez transparent, soyez honnête, ne cachez pas les risques pour que tous ceux qui s'engagent puissent s'engager en toute transparence et en toute responsabilité. C'est pourquoi aussi on vous dit clairement ce qu'il y a comme risque derrière. Et pour confirmer cela, nous lisons la déclaration ou l'avertissement officiel sur les risques que la société elle-même donne. Le marché des crypto-monnaies comporte des risques importants et ne peut pas convenir à tout le monde. La valeur des crypto-actifs peut être extrêmement volatile et fluctuer rapidement. Cet avertissement vise à apporter de la clarté concernant les risques liés à la technologie blockchain, aux crypto-monnaies et aux services proposés par Polar Tensor. Vous reconnaissez et acceptez les éléments suivants: volatilité, risque de sécurité, aucune garantie de profit, risque de marché et risque réglementaire, risque de liquidité et risque technologique. En utilisant les services de Polar Tensor, vous comprenez que vous pouvez perdre tout ou une partie de vos crypto-actifs et accepter d'assumer l'entière responsabilité de vos actions. Il est fortement recommandé de solliciter un conseil financier indépendant et d'effectuer vos propres recherches. Donc, je pense que c'est clair. C'est une répétition formelle de ce que j'ai dit précédemment. Derrière Polar Tensor, c'est ce monsieur, il s'appelle Félix Bick, c'est un Allemand, et il est un ingénieur en informatique qui était passionné aussi du trading. Et petit à petit, il a créé son intelligence artificielle qui, avec le temps, a grandi. Ensuite, il a trouvé une équipe technique derrière lui. Actuellement, ils sont au moins 6 personnes et il développe le projet. L'intelligence artificielle de Polar Tensor s'appelle Polar One. Donc, c'est le nom officiel de l'intelligence artificielle qui fait tout le travail de trading derrière le projet. Comment ça marche dans les grandes lignes? On n'entre pas dans les détails techniques et un peu d'histoire, ça vous aidera aussi à comprendre. D'accord? En réalité, ils ont commencé le développement en 2018 et en 2020, pour la première fois, ils ont testé ça sur une plateforme qui s'appelle FTX. FTX n'existe plus parce que justement, à l'époque, c'était la deuxième plateforme, mais malheureusement, mauvaise gestion, la plateforme a fait faillite. D'accord? Et c'est un exemple pour dire souvent, les projets peuvent ne pas réussir, pas parce que c'est des arnaques, mais parce que voilà, ça a été mal géré, comme toute entreprise qui est mal gérée, qui peut tomber. Et j'aime dire toujours, aucune entreprise n'est trop grande pour tomber. D'accord? Quelle que soit la taille d'une entreprise, quel que soit euh, le succès d'une entreprise, toute entreprise mal gérée peut finir par disparaître. Donc, malheureusement, FTX a eu des problèmes. En 2022, FTX a fermé. Comme le système était réglé sur FTX, ils ont pris 1 an et demi encore pour réadapter leur système et développer ça autrement pour pouvoir mettre ça sur Binance. Alors, Binance, actuellement, c'est la plus grande plateforme, c'est la plus grande plateforme de crypto au monde et ils sont extrêmement solides, mais encore une fois, ce n'est pas une garantie forcément. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments de risque. D'accord? Donc, depuis 2024 qu'ils sont sur Binance et à ce jour, ils ont un portefeuille de plus de 300 millions de dollars, sachant qu'ils ont commencé avec 2 millions de dollars. D'accord? Et c'est déjà pour vous donner une idée de la performance donc, de ce logiciel.
d'accord, qui a pu grandir de 2 millions de dollars à 300 millions de dollars en 2 ans à peu près, sans aucun autre apport. C'est que ces 2 millions de dollars qui ont continué de travailler jusqu'à ce jour. Comment ça se fait? Le trading se fait de 8 heures à 22 heures en temps universel. Pourquoi? Parce que le trading est ce qu'on appelle un trading de haute fréquence. Haute fréquence veut dire quoi? Les positions de trading durent quelques millisecondes. D'accord? Donc, du coup, quand ils veulent vendre, ils doivent vendre rapidement. Ils doivent avoir des acheteurs. Donc, on parle de haute liquidité. C'est pour cela qu'ils arrêtent à 22 heures parce qu'à partir de 22 heures, la plupart des traders institutionnels ne sont plus là. D'accord? Même s'ils ils font du trading de crypto, on sait qu'il y a beaucoup d'institutions maintenant qui font aussi du trading de crypto. Et quand ces institutions ne sont plus sur le marché, c'est les petits traders qui sont là. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de liquidité. Donc, leur stratégie ne marche plus. C'est pour cela qu'ils arrêtent à 22 heures. D'accord? Il y a deux systèmes neuronaux. Bon, ça, c'est un peu technique. Comprenez que l'intelligence artificielle travaille avec deux stratégies. Ils suivent la tendance du marché avec le Bitcoin et ils prennent des décisions d'achat ou de vente en fonction d'autres paramètres. Voilà quelques résultats de performance historique. Mais comprenez très bien une chose, et ça, c'est une loi en investissement, surtout dans le trading. Le passé ne garantit jamais l'avenir. Je répète, le passé ne garantit jamais l'avenir. Donc, les statistiques et les résultats du passé, c'est pour simplement vous donner une idée sur la stabilité et la fiabilité du logiciel. Mais ça ne veut pas garantir les mêmes résultats, ça peut pas garantir les mêmes résultats pour l'avenir. Et ça, c'est très important. Ça peut nous donner une idée de ce qu'on peut avoir, mais ce n'est pas une garantie non plus. OK? Et ça, c'est important de le savoir et surtout de le dire aussi à vos partenaires. Bien. Alors, ici, je fais une pause et on va voir un exemple d'un compte réel. Alors, voilà un exemple de nos comptes en trading que nous utilisons. Et ici, vous voyez une transparence sur les résultats. D'accord? Le lundi, par exemple, dans ce compte, qui a un capital de 2000 dollars, on a eu 7 dollars le lundi. Le mardi était une perte. On a perdu 12 dollars le mardi. Le mercredi, on a eu 13 dollars. Donc, on a quasiment compensé la perte. Le mercredi, on a eu 13 dollars. On a compensé la perte du mardi. Le mercredi, il y a eu 8 dollars. Et aujourd'hui, on n'a pas de résultat parce que la journée de trading n'est pas finie. C'est 22 heures temps universel. Donc, il nous reste encore à peu près 3 4 heures enfin 3 heures à peu près avant de clôturer la journée de trading. D'accord? Donc, voilà euh, des résultats transparents. Et j'aime toujours dire, en trading, il ne faut pas avoir peur des pertes parce que les pertes font partie des règles du jeu. Tu ne peux pas gagner si tu ne perds pas en trading. Il faut simplement l'accepter. Mais regardons un peu les performances en termes de pourcentage. Alors, ça veut dire que cette semaine, pour l'instant, on a 1,82%. D'accord? Pour la semaine. Quelqu'un va me dire, mais bon, 1,82%, ce n'est pas beaucoup. Allez-y, demandez à votre banquier, est-ce qu'il peut vous donner 1,82% de taux d'intérêt en une semaine? Et vous écoutez juste ce qu'il va vous dire. D'accord? Je pense qu'il va certainement d'abord éclater de rire et après vous demander si vous parlez de 1,82% en 3 ans ou bien si vous parlez de 1,82% en 10 ans. D'accord? Parce que ça semble petit, mais surtout, cette rentabilité dans les systèmes classiques, c'est ce que vous avez pour une année. D'accord? Et là, on l'a en une semaine. D'accord? Donc souvent, quand les gens me disent, mais c'est pas beaucoup, je comprends automatiquement que ces personnes n'ont pas une éducation financière solide parce que 1,82% en une semaine, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais on a fait plus. D'accord? La semaine passée, on était à 1,56%. Donc, en pourcentage, ça veut dire que le lundi, on a fait 55%, le mardi, on a fait moins 56%, donc on a perdu. Le mercredi, on a fait 0,64%, pardon. Ça, c'était 0,55, 0,56 en perte. Le mercredi, on a fait 0,64% en gain. Le jeudi, 0,59% en gain. Et aujourd'hui, la journée n'est pas finie, mais pour l'instant, on est à 0,6% euh, de, de rentabilité. La vérité, honnêtement, la semaine est moins performante qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a fait presque 5%. D'accord? Donc, ça varie.
Regardons les 12 derniers mois, les 30 derniers jours. Donc, le dernier mois, on a fait 13,84%. Donc, les 30 derniers jours. Les 3 derniers mois, on a fait 54,76%. Les 6 derniers mois, on a fait 169%. Et l'année dernière, donc les 12 derniers mois, on a fait 513%. D'accord? Et là, déjà, vous commencez à comprendre la, la, la puissance de la performance. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, dans les systèmes d'investissement classiques, dans les comptes d'épargne, par exemple, vous avez peut-être 2% en une année. Ici, vous avez plus de 500% en une année. Prenons même les fonds d'investissement, d'accord? Ça peut être la BRVM, ça peut être autre chose. Les fonds les plus agressifs et les plus rentables vous donnent peut-être 30% l'année, peut-être 40% l'année. Mais ici, on parle de 500% l'année. Donc, c'est encore le jour et la nuit. D'accord? Et quand on regarde toutes les performances depuis les 2 ans qui sont sur Binance, on parle de 15 400%. Je pense que quand beaucoup voient ça, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Je vous dis ça en français facile comme on aime dire. 15 400%, ça veut dire que il y a 2 ans, si vous avez mis 100 dollars dans ce projet, dans ce logiciel, si vous avez mis 100 dollars il y a 2 ans, aujourd'hui, 2 ans après, vous allez avoir 15 400 dollars. C'est ce que ça veut dire. Ça te donne 15 400 pour 100 dollars que tu donnes. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire. On parle de 2 ans, hein? On parle de 2 ans. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi 15 400% en 2 ans et tout à l'heure, tu as dit 500% en une année? Et c'est là où il faut comprendre la puissance de l'intérêt composé. Quand on a un intérêt composé, la croissance n'est pas linéaire. La croissance est exponentielle. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ça va beaucoup plus vite que le temps ne s'écoule. D'accord? Et c'est pourquoi je vous ai dit que le CEO, il a commencé avec son propre argent de 2 millions à 300 millions actuellement. Il est même peut-être plus qu'à 300 millions parce qu'il était à peu près à 300 millions en fin mai quand on s'est rencontrés en Francfort. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il doit être peut-être, pourquoi pas, peut-être à 350, 400 millions. Parce qu'avec une croissance exponentielle, à un moment donné, ça va très, très, très vite. Donc voilà les résultats. Et ici, vous voyez quelques tradings en temps réel. D'accord? Vous voyez que c'est vraiment en millisecondes. On a acheté le Solana, on a acheté le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana encore, l'XRP, le Cardano. Donc, ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre que ça fait du trading crypto, des 5 plus grandes cryptos. C'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum, c'est le Solana, c'est le Cardano et c'est le Ripple. Donc, c'est les 5 plus grandes cryptos que ça trade. Et ça fait du trade seulement sur le spot. Le trading spot, c'est quoi? C'est le trading de base. C'est-à-dire que ça achète moins cher, ça vend plus cher. C'est le commerce traditionnel seulement. D'accord? J'achète quelque chose moins cher et j'attends que le prix monte et je vends. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que ça limite les risques. Il n'y a pas de levier, il y a pas de risque inutile. Et le CEO m'a dit, écoute, pourquoi nous faisons du trading de haute fréquence? Parce qu'en quelques millisecondes, il n'y a pas beaucoup de chances que le prix change extraordinairement. D'accord? Le Bitcoin peut changer, mais pas en millisecondes. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une manière de gérer le risque. Et malgré qu'il y a des pertes, les pertes sont limitées maximum à 3% par jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre plus de 3% du capital en une journée. Dès que ça atteint 3% de perte, automatiquement l'intelligence artificielle arrête de trader pour la journée. Les experts se réunissent, ils font le calcul, ils font l'analyse, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils doivent changer des paramètres avant de relancer encore le trading la journée qui suit. D'accord? Donc tout ça, c'est des gestions de risques qui sont mis en place. Bien, j'espère que cela vous aide à comprendre un peu la pertinence du projet et déjà à pouvoir comprendre ce qu'on vous dit ce soir. Donc, ça, c'est les performances. Vous voyez qu'ici, on a en moyenne 22%, mais ça, c'est des statistiques du passé parce que les données s'arrêtent ici jusqu'en octobre 2025. Avec ce que je viens de vous montrer, vous voyez qu'on est à peu près à 13% par mois. Mais comprenez que ça change. OK? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le passé ne garantit jamais l'avenir. Je vous ai parlé des pertes. En vrai trading, il y a toujours des pertes. D'accord? Les traders aiment dire les pertes sont nos amis. Parce que quand je perds, je sais que je gagne aussi. D'accord? Mais il faut juste limiter les pertes. Et c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a limité les pertes à maximum 3%. Mais naturellement, si vous dites, prenez un portefeuille de 300 millions, 3% de 300 millions, c'est beaucoup d'argent. D'accord? Donc, malgré les pertes, malgré tout, on
gagne à la fin. Maintenant, comment vous pouvez participer au projet? On va voir ça rapidement et vous allez comprendre comment vous adhérez au projet. Il y a 6 niveaux de licence. Pourquoi on parle de licence? Parce que justement, c'est un logiciel que vous achetez. D'accord? Les niveaux de licence, c'est le volume de capital que vous voulez faire travailler avec le logiciel. D'accord? Et la première bonne nouvelle que je peux confirmer, parce que le CEO l'a confirmé officiellement, c'est que les capitaux de tous les investisseurs sont garantis. Et ça, c'est le tout premier projet que je vois qui offre une garantie sur le capital des investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez à Pollard Tensor 1000 $ pour travailler avec, si Pollard Tensor disparaît aujourd'hui, vous récupérez vos 1000 $. D'accord? Ou bien si Binance disparaît aujourd'hui, vous récupérez vos 1000 $. Ou bien si le CEO prend une mauvaise décision et le projet tombe à l'eau aujourd'hui, vous récupérez vos 1000 $. D'accord? Les bénéfices, vous n'allez pas les récupérer, ça c'est pas garanti. Ce qui est garanti, c'est le capital initial ou les capitaux ajoutés plus tard. Et ça, je pense que c'est un tout premier projet dans ce genre. Et ça peut déjà rassurer, surtout ceux qui aussi développent les communautés comme SecuFin5. D'accord? Parce que souvent, il ne s'agit pas de notre argent, il s'agit aussi du fait que les gens nous font confiance et qu'ils suivent nos recommandations. Bien sûr, on dit à tout le monde d'être responsable, mais émotionnellement, naturellement, on n'est pas non plus content quand on recommande un projet et que finalement le projet apporte plus de pertes que de gains. D'accord? Même dans tous les cas, ce projet, on peut le recommander justement avec tranquillité parce qu'il y a ce capital, il y a cette assurance sur le capital et je pense que c'est extraordinaire. Alors, comprenez une chose, vous devez avoir un capital et vous confiez ce capital au logiciel et le logiciel maintenant applique les stratégies de trading pour multiplier cela. C'est pour cela que vous devez acheter les frais de licence. Et les frais de licence coûtent 10% de l'argent que vous voulez mettre au travail. Si je veux mettre 1000 $ au travail, je dois payer donc 100 $ comme frais de logiciel. Toujours 10% du montant que vous voulez investir. OK? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a des paliers qui correspondent donc aux paliers de licence. Pourquoi? Les paliers sont importants. Les paliers sont importants parce que selon les paliers, ça vous définit un accord, comment vous partagez le bénéfice avec Polar Tensor. D'accord? Le premier palier, c'est le palier starter. Avec ce palier-là, automatiquement, vous partagez aussi le bénéfice 50%, 50% avec Polar Tensor. Et ce palier, c'est le minimum, c'est 100 $. OK? Donc, il faut 100 $. Comprenez bien une chose, ça doit être 100 $ net en trading. Donc, ça veut dire que si vous devez considérer aussi les 10% de frais de licence, il faut envoyer un peu plus que 100 $ pour qu'à la fin, 100 $ soient en trading pour que vous puissiez respecter ce palier-là. Donc, en général, il faut envoyer 112 $. Si vous envoyez 112 $, on prend 10%, ça vous fait à peu près 11,2 $. Il va vous rester à peu près 100,8 $ actifs en trading. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, le premier palier, c'est le minimum. Et ça veut dire qu'automatiquement, vous acceptez de partager tout bénéfice 50%, 50% avec Polar Tensor. Le deuxième palier que moi je trouve un peu plus intéressant, c'est naturellement un peu plus cher, c'est le palier de 500 $. Et là, vous partagez 40% pour Polar et 60% pour vous sur le bénéfice. Comprenez qu'on partage 40, c'est le bénéfice dont je parle ici. Le capital, c'est pour vous. Et comme je dis, il est garanti. D'accord? Mais le bénéfice, comme c'est le logiciel de Polar qui travaille pour le faire, donc vous partagez le bénéfice avec Polar, c'est eux leur manière aussi de se faire de l'argent, bien sûr, en toute légitimité. Le troisième palier, c'est le palier avancé. Là, c'est 2000 $. Et là, vous partagez 35% pour Polar, 65% pour vous. Le quatrième, c'est le palier professionnel, c'est 8000 $. Et là, vous partagez 30% pour Polar, 70% pour vous. Ensuite, c'est le palier à 5 qui est élite. Le palier élite, c'est 25 000 $. Vous partagez 25% pour Polar, 75% pour vous. Et le dernier palier, le sixième, c'est le palier entreprise où vous mettez 100 000 $ et là, vous gagnez 80% sur le bénéfice et Polar prend seulement 20%. Donc, c'est les 6 paliers de licence. Maintenant, comprenez bien la chose suivante. Si quelqu'un met 200 $, c'est toujours le palier inférieur qu'on considère. D'accord? Parce que tant que tu n'as pas atteint le palier supérieur, c'est toujours le palier inférieur qu'on considère. D'accord? Donc, si vous mettez 300 $,
vous partagez toujours 50-50 avec Polar. Si vous mettez $450, vous partagez toujours 50-50 avec Polar, ainsi de suite. OK? Donc, tant que vous n'avez pas atteint le prochain palier supérieur, c'est le palier inférieur qui décide. Maintenant, les frais de performance, donc les 50-50, les 40-60, les 35-65, tout ça, c'est toujours sur les bénéfices, d'accord? Pas sur le capital. Le capital, enfin, le dépôt, au dépôt, c'est juste les frais de licence de 10% que vous payez pour que le capital puisse être mis en travail. Maintenant, aujourd'hui, je veux parler un peu plus aussi de l'avantage d'être promoteur au niveau de Polar Tensor. Alors, pour être promoteur au niveau de Polar Tensor, c'est facile. Vous devez être vous-même convaincu et vous parler à qui vous voulez en toute liberté, mais aussi en toute vérité. C'est pourquoi je dis, montrez les résultats, soyez transparent et ne cachez pas les risques. Chacun s'engage s'il veut et s'il ne veut pas, il ne s'engage pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, en tant que promoteur, vous avez la possibilité de bénéficier de au minimum trois niveaux de bénéfices, de récompense. Sur vos filiales directs, donc vos partenaires directs, vous avez 20% sur les frais de licence. Donc, vous comprenez déjà que Polar vous paye ou Polar paye les promoteurs seulement sur la partie qu'eux, ils prélèvent, donc sur les 10%, puisque dans tous les cas, vous payez 10% de frais de licence à Polar. Donc, sur les 10% que Polar gagne, Polar vous donne 20% si c'est de vos filiales directes, 15% si c'est vos filiales de deuxième niveau et 10% si c'est vos filiales de troisième niveau. OK? Et ça, tout le monde a ça. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial. Il suffit d'être dans Polar et il suffit donc de faire la promotion. Polar prend ses 10% parce que tout le monde paye de toute façon les 10%. Et dans les 10%, Polar vous donne quelque chose. Donc, vos filleuls, eux, ils ne vous donnent rien. Eux, ils respectent leur part de contrat avec Polar. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant ici. Donc, ici, c'est un exemple. Avec la cause du temps, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste un exemple pour vous montrer comment vous pouvez quand même vous faire un bon revenu rien qu'avec la promotion. Mais comprenez simplement que vous êtes payé en tant que promoteur sur la part de Polar. Donc, ça aussi, c'est la preuve que le système n'a rien à voir avec un système Ponzi, ça n'a rien à voir avec un système pyramidal, ça n'a rien à voir avec un système de boule de neige. D'accord? Parce que tout le monde peut gagner de l'argent, même sans parrainage. Parce que vous êtes actionnaire, vous faites travailler votre argent, pas actionnaire, pardon, oui, vous achetez le logiciel, vous faites travailler votre argent, même si vous ne parlez à personne, vous gagnez de l'argent. Donc, ça ne peut pas être un système Ponzi, parce que dans un système Ponzi, on ne gagne que par les recommandations. OK? Ensuite, ça, c'est la première manière de gagner de l'argent. Donc, en fonction du niveau de licence, en fonction du niveau de filleul, vous avez 20%, 15% ou 10% sur les 10% de frais de licence que Polar prend. La, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez gagner au-delà des trois niveaux de filleul. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle les récompenses infinies. Et comme le nom dit, c'est des récompenses vraiment infinies. Donc, c'est-à-dire que sur toute votre équipe, quel que soit le niveau de filleul, même disons le filleul de centième génération ou le filleul de millième génération, vous pouvez aussi gagner des bonus. Comment ça se passe? Ça se passe seulement si vous-même, vous arrivez à décrocher des rangs. Comment décrocher des rangs? Il faut simplement permettre à Polar de vendre beaucoup de logiciels. Et là, c'est comme tout commerciaux, pour ceux qui sont des commerciaux, on vous dit, si vous vendez tel volume, on vous donne tel bonus. C'est aussi simple que ça. D'accord? Comment décrocher les rangs? On va voir ça un peu plus tard. D'accord? Mais comprenez que si vous arrivez au rang de bronze, ça veut dire que sur toute votre structure, même si c'est la millième génération, vous gagnez 6% supplémentaires sur les frais de licence. Si vous arrivez à décrocher le rang d'or, vous gagnez 10% sur les frais de licence, quel que soit le niveau de filleul. Et ça, c'est vraiment pertinent. Maintenant, supposons qu'un filleul arrive au même rang que vous. Par exemple, vous êtes un leader de communauté et un de vos filleuls arrive au même rang que vous. Par exemple, vous êtes or et vous avez un filleul aussi qui développe son équipe et qui arrive à or comme vous. En ce moment, qu'est-ce que Polar fait? Polar vous donne une récompense de 2% sur la commission que votre filleul va prendre parce que les rangs là, vous gagnez simplement souvent dans les différences. D'accord? Je l'explique encore. Si vous êtes bronze et que vous avez un nouveau filleul qui n'a pas de rang, vous gagnez 6%, comme je l'ai dit.
Si vous êtes argent, 8%, or 10%, ainsi de suite. Maintenant, si votre filleul aussi commence à gagner des rangs, par exemple, vous, vous êtes or et votre filleul est bronze. En ce moment, on vous donne juste la différence. La différence, si le filleul est bronze et que vous êtes or, la différence est 4%. Mais on vous donnera donc 4% sur les frais de licence que le filleul va faire. Donc, lui va avoir 6% et vous, on va vous donner les 4% restants. Donc, vous allez toujours gagner. Et c'est pour ça que je dis, quand le filleul atteint le même niveau que vous, on vous donne simplement 2% pour récompenser votre travail de leadership parce que vous avez aidé certainement le filleul à grandir pour être au même niveau que vous. OK? Et ça, c'est intéressant parce que c'est quel que soit le niveau et ça peut être très pertinent. La deuxième manière de gagner de l'argent avec Polar, c'est très, très, très intéressant aussi parce que vous rappelez que selon le palier de licence, vous partagez les bénéfices avec Polar. 50-50, 40-60, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que Polar prend toujours une partie. Et dans la partie que Polar prend, Polar partage aussi avec vous encore. D'accord? Donc, et ça, c'est les revenus résiduels. Et ce qui est bien, c'est que les bénéfices sont partagés tous les vendredis. Et ce bonus-là vient donc tous les vendredis. Donc, tous les vendredis, vous avez quelque chose si vous développez la communauté. Et là, ça devient comme un salaire hebdomadaire. Une chose que j'ai oublié de dire, pourquoi est-ce qu'on veut faire la promotion? Parce que la vision de Polar, c'est de pouvoir faire un échangeur comme Binance, comme Mex et ainsi de suite. Et Félix, le CEO, m'a personnellement dit, écoute, Daniel, je n'ai pas besoin de l'argent des gens. J'ai mes millions de dollars, je n'ai pas besoin en fait de l'argent des gens. Mais pour avoir un échangeur, pour avoir la licence d'avoir un échangeur, il me faut une communauté. Donc, ma stratégie, c'est que j'utilise mon produit pour créer ma communauté et je vais plus loin, je veux fidéliser ma communauté. Parce que si les gens viennent, ils partent, ça ne m'arrange pas. Je veux des gens qui viennent et qui restent avec moi pour que ma plateforme soit stable. Et c'est pour cela qu'il offre son produit en se disant que si on gagne avec lui, si notre argent grandit avec lui, mais on n'a pas de raison d'aller ailleurs. On va rester avec lui. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, si vous aussi, vous voulez faire la promotion, expliquez cela à vos partenaires parce qu'en réalité, on veut être une communauté sur le long terme. Et ce deuxième bonus-là, ça favorise le long terme. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, vous gagnez sur le volume de votre structure. Tant que Polar existe, vous allez gagner. Et ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est bien, c'est que ça augmente chaque semaine. Pourquoi? Parce que le capital de tout le monde augmente chaque semaine. Donc, le bénéfice, selon les performances, naturellement, les performances peuvent varier. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a fait. Actuellement, on a 1,82% pour la semaine. La semaine passée, on était à 1,56%. Il y a 3 semaines, on était à 5%. Donc, si le bénéfice est grand, vous allez avoir beaucoup. Si le bénéfice est petit, vous allez avoir petit. C'est normal, mais toutes les semaines, vous allez avoir. Et le capital augmente. Donc, théoriquement, ça augmente avec le temps aussi. D'accord? Donc, et ça, c'est le même principe. D'accord? Si, par exemple, vous avez un filleul qui a investi 2 000 $. À 2 000 $, vous partagez 35%, 65%. Donc, sur les 35% de part de bénéfices que Polar va prendre, si c'est votre filleul de premier niveau, Polar va vous donner 10%. Si c'est votre filleul de deuxième niveau, vous aurez 5%. Si c'est votre filleul de quatrième niveau, 4% sur la part de bénéfices que Polar va prendre. D'accord? Et il ne faut jamais oublier ça. Polar paye seulement sur leur part de bénéfices pour s'assurer que le business est légal, le business n'a rien à voir avec du Ponzi. D'accord? Donc, vous aidez Polar à vendre ses licences, vous aidez les gens à faire de l'argent avec Polar. Polar aussi va gagner sur les bénéfices parce que Polar partage les bénéfices avec les gens et Polar prend sur ses bénéfices et vous donne encore quelque chose chaque vendredi. Donc, chaque vendredi, vous pouvez être sûr que vous avez de l'argent. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Et là, c'est un exemple encore où vous pouvez avoir, par exemple, 470 $ par semaine, selon votre équipe, bien sûr. Si vous avez une petite équipe, ça va être petit. Si les bénéfices ne sont pas grands, ça va être petit, ainsi de suite. Donc, ça dépend de l'investissement que les gens vont faire et ça dépend de la performance de la semaine et ça dépend de la quantité de la taille de votre équipe. Mais ce qui est sûr, c'est un salaire. Et ici aussi, les récompenses à l'infini marchent de la même manière. D'accord? Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les 3 premiers niveaux de filleul, tout le monde a ça. Maintenant, à partir du 4e niveau de filleul, il faut que vous
remplissez les conditions de rang. D'accord? Et le premier rang, c'est bronze, ensuite argent, ensuite or, ensuite platine, ensuite titane, ainsi de suite. Et si vous êtes bronze, ça veut dire que toutes les semaines, tous les vendredis, vous allez avoir des bonus sur toute votre équipe. Toute votre équipe, quelle que soit la profondeur de filleul. Et ça peut être beaucoup d'argent si vous avez une grande équipe, même si chacun vous donne un peu. D'accord? Supposons que vous avez 100 personnes dans votre structure, dans votre équipe globale. Et sur chaque filleul, vous gagnez seulement 1 dollar. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vous fait 100 dollars. Si tous les vendredis, on vous paye 100 dollars, ça fait un salaire. Si vous convertissez 100 dollars en francs CFA, c'est le salaire mensuel de certaines personnes, au Burkina, par exemple. Et ça, vous pouvez l'avoir chaque semaine. Mais naturellement, il faut grandir une équipe, il faut gérer une équipe de 100 personnes aussi. D'accord? Donc, c'est une récompense pour un travail que vous faites, mais vous êtes payé indéfiniment. Et c'est ça le secret des revenus passifs. Et c'est ce que je vous disais quand je dis qu'il faut travailler à avoir des machines à argent. Parce que tous les vendredis, vous avez de l'argent. Et ça, c'est plus intelligent que de prendre de l'argent pour acheter un objet qui ne produit pas. D'accord? Bien. Et les mêmes principes marchent ici. D'accord? Si un de vos filleuls commence à avoir un rang aussi, vous, on va vous payer la différence. Si vous êtes or, par exemple, disons argent cette fois-ci, je prends l'exemple là. Si vous êtes au rang argent et votre filleul est au rang bronze, donc vous avez 2% et votre filleul a 1%, on vous donne la différence. D'accord? Donc vous aurez 1% de ce que votre filleul va avoir. Et si le filleul grandit, il devient argent comme vous êtes au même niveau, on va vous donner 1% d'une façon générale sur tout ce que le filleul va avoir. OK? C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Donc, si on a compris ça, on passe au troisième niveau de bonus que les promoteurs peuvent avoir, c'est le bonus de leadership. Et vous voyez ici que ça commence à partir du rang or. Dès que vous arrivez à la qualification or, vous faites partie des leaders de l'équipe et tous les mois, ça aussi c'est intéressant. Et là, en ce moment, en plus des salaires hebdomadaires, vous avez les salaires tous les mois parce que tous les mois, on réunit tout le volume de licences, c'est-à-dire que les bénéfices qu'ils ont eu en vendant les licences, on utilise ça pour récompenser les leaders. Donc, ceux qui ont atteint le rang or, ils se partagent 2% de tout ce qu'ils ont eu dans le mois. Ceux qui ont atteint le rang platine, ils se partagent 2% de tout ce qu'ils ont eu dans le mois, ainsi de suite. Et si vous êtes, par exemple, au niveau titane, c'est-à-dire que vous avez déjà eu or, vous avez déjà eu platine, vous gagnez sur tous les trois poules. Sur toutes les trois catégories, on vous donne un salaire mensuel. Donc, vous comprenez? Et Félix m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, Daniel, si les gens gagnent, je sais qu'ils vont rester avec moi. Et comme moi, je ne regarde pas à l'argent, je n'ai aucun problème à partager ce que j'ai avec les gens. Beaucoup ne savent pas une chose. Est-ce que vous savez que Binance, rien qu'avec les frais de transaction de trading, Binance, je vous ai dit que c'est la plateforme la plus grande de trading au monde. Binance fait 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans l'année. 300 milliards de dollars. Mais ils ne partagent avec personne. C'est juste disons, les actionnaires de Binance qui gagnent. D'accord? Mais ils auraient pu partager aussi avec les influenceurs. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis que ce n'est pas le volume de l'argent le problème, mais c'est la stratégie. D'accord? Et lui, s'il arrive à faire effectivement sa plateforme, et je sais qu'il va arriver parce qu'ils ont déjà commencé la phase test de la plateforme, ils sont déjà en train de tester depuis 2 mois. Dieu voulant, d'ici la fin de cette année, la plateforme va être opérationnelle. Et je suis sûr qu'il va faire rapidement du volume parce qu'il m'a dit, pour l'instant, on travaille avec Binance, mais je sais que bientôt, Binance ne pourra même plus nous gérer parce que il fait au minimum un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars par mois déjà sur Binance, au minimum. D'accord? Donc, il va grandir beaucoup plus vite et c'est pour cela il veut son propre échangeur pour pouvoir être libre de grandir comme il veut. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça pour vous dire que celui qui aide le projet à créer vraiment une communauté loyale et stable ne va pas regretter, selon moi, de ce que je vois et de ce que j'ai entendu de ma propre, enfin, de mon propre témoignage de la bouche du CEO. OK? Le dernier type de bonus, c'est les bonus de rang. D'accord? Et ça, je profite de vous expliquer comment vous gagnez les rangs. Les bonus de rang, on les gagne une seule fois.
D'accord? Dès que vous dépassez, dès que vous êtes qualifié pour le rang, on vous donne le bonus une fois. D'accord? Donc, c'est un bonus ponctuel. Mais comment gagner les rangs? Le minimum des rangs, c'est le rang fer. Pour avoir le rang fer, qu'est-ce que vous devez? Vous devez aider la société à vendre, à avoir au moins 100 dollars dans la vente des logiciels. Comprenez bien ça. Vous devez aider la société à avoir 100 dollars en vendant les logiciels. Et vous vous rappelez que c'est 10% le prix, les frais de licence des logiciels. Donc, pour que la société ait 100 dollars, il faut que vous mettez 1000 dollars en trading. D'accord? Donc, si vous et votre équipe, si vous arrivez à mobiliser 1000 dollars en trading, ça veut dire qu'automatiquement, la société a gagné 100 dollars. Et si vous êtes un leader d'équipe qui a fait ça, vous allez donc être qualifié. Si, deuxième condition, donc première condition, le volume. Deuxième condition, si vous respectez la règle de 50%. La règle de 50% veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un leader d'équipe, les 1000 dollars dans ce cas ne peuvent pas venir d'une seule personne ou bien d'une seule équipe. Il faut que ça vienne au minimum de deux équipes. Donc, la règle de 50% veut dire que sur le volume de 100 dollars, une personne ou une équipe peut contribuer au maximum pour 50% de ce volume-là. Donc, c'est pour que vous travaillez à développer la communauté simplement. D'accord? En termes faciles, il y en a qui aiment dire qu'il faut avoir deux branches ou deux pieds. D'accord? Et un pied peut contribuer maximum pour 50% du volume que tu veux atteindre. Ici, c'est 100 dollars que tu veux atteindre. Ça veut dire qu'un pied peut contribuer maximum pour 50 dollars. Ainsi de suite. Donc, si tu veux atteindre le rang de bronze, ça veut dire qu'il faut aider la société à vendre pour 500 dollars le logiciel. Et 500 dollars, si on se rappelle que c'est 10%, ça veut dire qu'il faut mobiliser 5000 dollars en trading. Et dès que tu fais ça, il faut respecter la deuxième condition qui est 50%, 50%. Ça veut dire que maximum sur les 5000 dollars, maximum 2500 peut venir d'un pied ou d'une branche. Si tu remplis ces deux conditions, on te donne 100 dollars de bonus en une fois. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que le rang le plus intéressant, c'est le rang de l'or. Parce que pour avoir le rang or, il faut aider la société à vendre pour 8000 dollars de logiciels. Encore une fois, il faut donc 80 000 dollars en trading dans ton équipe au total. Première condition. Deuxième condition, il faut respecter la règle de 50%. Ça veut dire que sur les 80 000 dollars, au maximum, 40 000 dollars vont venir d'une équipe. Maintenant, comprenez très bien. Une équipe, par exemple, disons que vous avez deux personnes dans votre équipe, deux équipes. Vous avez une équipe qui est constituée de deux grandes équipes. La première équipe peut faire 100 000 dollars. D'accord? Ça, c'est pas grave. Mais ça veut dire que sur les 100 000 dollars, on va seulement considérer 40 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'une équipe ne peut pas faire plus de 50% du volume de qualification. D'accord? Donc, même si l'équipe fait 100 000 dollars de volume, on va considérer seulement 40 000 dollars. Et les 40 000 dollars, ça va faire donc 4 000 dollars de frais de licence. Donc, c'est la moitié des 8 000 dollars. D'accord? J'espère que c'est clair. Et David dit que la deuxième équipe doit maintenant compenser le reste des 40 000 dollars pour que ce soit 50%, 50%. Mais bien sûr, quand je dis deuxième équipe, ça peut être 10 personnes, ça peut être 20 autres équipes, c'est tout le reste. Donc, l'équipe la plus forte ou la branche la plus forte peut aller jusqu'à 40% de la contribution que vous devez atteindre et le reste est compensé avec toutes les autres équipes qui restent. D'accord? À partir de Platinum, il faut respecter la règle de 40%. D'accord? Ça veut dire qu'il faut avoir simplement trois équipes, trois branches au minimum. D'accord? Ici, on peut avoir deux branches qui travaillent, 50-50, et ici, il faut avoir trois branches. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que les gens ne manipulent pas le système. Parce qu'il y en a qui vont mettre une grande contribution et puis se qualifier. Alors qu'on veut développer une communauté. Donc, pour montrer que tu développes vraiment la communauté, on met ces règles-là. Ce n'est pas pour simplement diminuer les bénéfices ou bien pour bloquer les gens. Et la troisième branche, naturellement, ça va de rubis, émeraude, diamant. Là, c'est des gens qui mobilisent au minimum 1 million de dollars de capital et 3 millions de dollars de capital
Pardon, qu'est-ce que je raconte? Euh, pour avoir 1 million, c'est 10 millions de capital. D'accord? À partir de Ruby, c'est quelqu'un qui doit mobiliser 10 millions de dollars de capital dans le projet. Et ici, déjà, pour être platine, il faut mobiliser 250 000 dollars. Pour être titane, il faut mobiliser 800 000 dollars. Et pour être saphir, il faut mobiliser 3 millions de dollars. Et je connais quelqu'un qui est saphir en Allemagne. D'accord? Ça veut dire que il a mobilisé, lui, il a mobilisé près de 5, 6 millions, 5 à 6 millions de dollars avec toute son équipe. Et il est déjà saphir. Je pense au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont saphir dans le projet parce que c'est un projet qui vient de démarrer en janvier aussi. Donc voilà, c'est les 4 bonus qu'on peut avoir et j'espère que ça vous aide à comprendre. Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça aujourd'hui? Parce que je veux vraiment qu'on comprenne que être promoteur dans ce projet, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bien. Maintenant, le projet suit son cours. Il y a déjà une application que vous pouvez télécharger sur Apple, sur Play Store, sur App Store. Et il y a aussi, ils ont aussi leur carte virtuelle, mais comme j'aime dire, les frais de transaction sont assez chers. Donc, je vous présente ça, mais je ne vous recommande pas ça pour l'instant parce que les frais de transaction sont assez chers. Et j'aime toujours montrer cette image qui me montre avec le CEO à Francfort le 28 mai dernier. J'étais à Francfort. Le CEO, c'est un Allemand. Donc, il a fait un tour, le tour de l'Europe pour présenter son projet, pour justement mobiliser les gens derrière son projet parce que lui aussi veut la communauté pour pouvoir aller rapidement vers son échangeur. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de poser toutes mes questions. Donc, tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai posées directement. Donc, c'est vraiment des sources sûres. Par exemple, l'assurance des capitaux, c'est une source sûre. Le fait qu'il m'a dit clairement, il n'a pas besoin de l'argent des gens. Et c'est la preuve. La preuve, c'est que pendant 2 ans, il n'a demandé l'argent à personne. Il a mis ses 2 millions. Et où est-ce qu'il a eu ces 2 millions? Il a eu ces 2 millions en tradant lui-même avec son logiciel. Donc, il a eu ces 2 millions, il a eu plus de 2 millions en réalité, mais il a mis 2 millions pour tester le logiciel pendant 2 ans. Et c'est après 2 ans qu'il a commencé à parler aux gens. Pourquoi? Parce qu'il voulait passer à l'étape supérieure qui est de faire sa communauté. Et là, il a besoin des gens. Même s'il a l'argent, s'il n'a pas la communauté, il ne peut pas avoir ça, son échangeur. OK? Et il m'a dit, ce n'est pas que l'échangeur. Après l'échangeur, il y a plein de choses qui vont venir. D'accord? Par exemple, la semaine passée, ils nous ont présenté une plateforme 100% IA avec 10 agents IA qui peuvent t'aider à faire les posts de réseaux sociaux, à faire des vidéos, à faire des images, à écrire des présentations. Donc, tout ça, c'est des technologies qu'ils vont mettre en place parce qu'ils sont déjà dans l'intelligence artificielle. OK? Donc voilà, on en a fini avec Polar Tensor. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Maintenant, on vient aux mises à jour dont on vous a parlé sur les autres projets, notamment blockchain et sport et tout ce qui va avec. Comme je l'ai dit, nous avons, j'ai accès à certaines informations, j'ai le privilège d'accéder à certaines informations et toutes les informations ne sont pas partageables ou parce que simplement toutes les informations ne sont pas mûries. Certaines informations sont en discussion, certaines informations sont en test. Donc, même pour le bien de la communauté, il y a des détails qui ne sont pas pertinents encore à dire. Donc, ce que je vous dis ici, c'est les détails que nous sommes autorisés à partager et il était important pour moi de vous informer parce que beaucoup ont suivi ce projet et on veut être redevable au moins à ceux qui nous ont fait confiance en leur donnant les bonnes informations. Donc, on parle de blockchain sport. Si vous n'avez pas suivi le projet blockchain sport, ce n'est pas trop tard parce qu'il y a quelques éléments que vous pouvez encore rattraper. Vous ne pouvez plus être actionnaire, ça c'est déjà trop tard. Mais vous pouvez avoir, par exemple, quelques tokens que nous lançons, par exemple les tokens Atlas, les tokens Teki, les tokens IMBA, les tokens Jiggle. Tout ça, c'est des tokens du projet que vous pouvez avoir. Et si vous ne savez pas c'est quoi un token, c'est une crypto-monnaie, mais qui n'a pas sa propre blockchain. Et l'avantage des tokens, c'est qu'ils sont faciles à créer, mais comme toute crypto-monnaie, un token a toujours besoin d'une communauté. Et déjà, vous pouvez imaginer, on a parlé de Polar Tensor tout à l'heure. Si vous ne savez pas c'est quoi Polar Tensor, regardez la première partie encore de cette vidéo si vous nous suivez plus tard sur YouTube, ou bien écrivez-nous à infosecufin5@gmail.com pour avoir des infos sur ça. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que bientôt on ait peut-être une crypto-monnaie de Polar Tensor. Je ne sais pas. D'accord? Le CEO m'a rien dit là-dessus. Mais si on a notre échangeur, si on a une communauté fidèle à Polar Tensor, la prochaine étape,
logique pourrait être une crypto-monnaie. Pourquoi je dis ça? Parce que toute crypto-monnaie a besoin d'une communauté. Et quand on a une communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des investisseurs dans une crypto et les investisseurs qui mettent leur argent sont le garant de la valeur d'une crypto. Le Bitcoin, c'est la première crypto. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de centaines de milliards de dollars que les gens ont mis dans le Bitcoin. C'est tout. Sinon, c'est une crypto comme toutes les autres cryptos. Mais beaucoup de gens lui font confiance, ou font confiance dans la crypto et ont mis beaucoup d'argent. Et c'est l'argent derrière le Bitcoin qui soutient la valeur du Bitcoin. Donc, vous comprenez, on a besoin d'une communauté et on a besoin d'une communauté qui fait confiance et qui investit. Et investir, ça veut dire quoi? C'est acheter la crypto, c'est garder la crypto. OK? Donc, Blockchain Sport, le projet malheureusement a pris du retard. On a presque un peu plus de 2 ans de retard sur beaucoup de choses dans le projet. Donc, ça fait que certains ont commencé à se décourager, certains ont commencé à lâcher prise, ou certains, ils n'ont pas lâché, mais ils sont neutres. D'accord? Tout ça, c'est compréhensible, mais je veux vous rappeler que le projet est actif, le projet est toujours viable. D'accord? Malgré les difficultés. Bientôt, bientôt, le 17 août, on va passer à la phase de déverrouillage des atlas. Pour ceux qui détiennent les atlas depuis février 2024, donc c'est-à-dire ceux qui étaient les premiers dans le projet, vous pouvez vous réjouir déjà parce que le 17 août, les atlas seront déverrouillés. Déverrouillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez les vendre sur le marché libre. On va vous donner vos atlas et vous faites ce que vous voulez avec. Mais ce que beaucoup ne prennent pas le temps de comprendre, si on met les atlas sur le marché libre, si vous voulez vendre vos atlas, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui veut acheter les atlas. C'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a des vendeurs et il n'y a pas d'acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Le prix va chuter. Pourquoi? Parce que si personne ne veut acheter ta marchandise et que tu en as beaucoup à vendre, ben, tu vas diminuer le prix pour que quelques personnes puissent acheter. Donc, comprenez très bien que il faut qu'il y ait une liquidité pour pouvoir absorber la grande demande, enfin, pardon, pas la grande demande, la grande euh, offre qui va venir. Puisque beaucoup de gens vont avoir leurs atlas et beaucoup vont vouloir vendre parce que beaucoup attendent depuis longtemps que ça se libère et il faut quelqu'un qui puisse acheter cela. Donc, Blockchain Sport a ce gros problème-là. Et qu'est-ce qu'ils font pour résoudre ça? Ils cherchent de la liquidité. Ça veut dire qu'ils cherchent à eux-mêmes avoir de l'argent pour racheter les tokens parce qu'ils croient en leur projet. Ou bien ils cherchent des investisseurs qui vont racheter les tokens. Et ça, c'est ce gros travail qu'ils sont en train de faire. Et croyez-moi, ce n'est pas facile toujours. Okay? Donc, la première stratégie qu'ils veulent mettre en place, c'est accélérer Blockchain Sport Arena. Je vous ai expliqué ça. Blockchain Sport Arena, ça va être une plateforme où les supporters de tous les clubs partenaires de Blockchain Sport vont venir et ils pourront faire des compétitions. Ils vont avoir, c'est-à-dire qu'ils vont encourager les clubs, par exemple, pour ceux qui ont suivi Blockchain Sport, si on prend le football, par exemple, dans le Blockchain Sport Football, tous les joueurs des clubs Blockchain Sport auront des NFT. Et les NFT, c'est des cryptos. Donc, tu peux acheter la crypto d'un jeune joueur que tu veux encourager et le jeune joueur va avoir une partie de ton investissement juste pour le financer. Et si effectivement le jeune joueur devient un très bon joueur, donc il va par exemple être acheté par un grand club, il a déjà fait un contrat avec Blockchain Sport et dans son contrat de vente, il y a une partie qui vient à Blockchain Sport et ça va augmenter la valeur du NFT. Et si toi, tu avais acheté l'NFT pendant que le joueur n'était pas connu, c'est comme si ta crypto a pris de la valeur et tu peux toujours la vendre. C'est juste un exemple. D'accord? Et ça, on fait avec le basket, avec le sport de moto, le sport de voiture, avec plein d'autres sports, le basket, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, en faisant la plateforme Arena, on va mettre beaucoup de gens en contact avec ces NFT. Donc, les gens vont dépenser naturellement des capitaux pour avoir les NFT. Et, comme vous le savez, ils vont utiliser les atlas pour acheter ces NFT-là. Parce que c'est notre propre blockchain. Donc, ces gens ont besoin d'atlas. Donc, en même temps, plus il y a des gens, plus ces gens vont vouloir acheter des atlas parce qu'ils ont besoin des atlas pour acheter leur NFT. Donc, c'est ça le premier moteur pour créer la demande, pour absorber l'offre que les gens vont avoir. Puisque les gens vont vouloir vendre, il faut des acheteurs. Le deuxième modèle,
qu'ils sont en train de mettre en place pour avoir assez de liquidité pour justement acheter, c'est les investisseurs. Donc, ils sont en train de chercher des investisseurs qui vont mettre beaucoup d'argent dans le projet et qui vont en même temps détenir des parts dans le projet. Par exemple, si une banque vient et dit, bon, votre projet est intéressant, je vais investir 10 millions de dollars dans le projet, ça veut dire que la banque donne 10 millions de dollars de cash au projet. Donc, le projet peut prendre ces 10 millions et racheter les propres atlas, puisqu'on croit, eux-mêmes, ils croient en leur projet. Et quand ils vont racheter les atlas, ça veut dire qu'ils vont augmenter la quantité d'atlas qu'ils ont. Et si la valeur de l'atlas augmente, ils pourront, eux, vendre leur atlas à tout moment. D'accord? Donc, voilà les deux mécanismes. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que vous compreniez que même si rien n'est annoncé, il y a du travail qui se fait en arrière-plan et ils sont en train de préparer très, très sérieusement la liquidité pour pouvoir permettre aux gens, dès le 17 août, de vendre leurs tokens. Après, il y a beaucoup de discussions parce que c'est mathématique en fait. Ils savent combien de gens ont des tokens et ils savent combien de tokens on va libérer. Et si effectivement le calcul mathématique ne tient pas, c'est-à-dire que si on libère tous les tokens, et qu'ils n'ont pas la liquidité pour tout absorber, ben, comprenez qu'ils vont certainement essayer de diminuer la quantité de tokens libérés. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire. Peut-être qu'ils ne vont pas libérer 100% des tokens, peut-être qu'ils vont libérer 80% ou 50%, je ne sais pas. Mais je vous dis ça pour que vous soyez mentalement préparé à peut-être des options qui vont venir parce que la liquidité n'est pas suffisante. D'accord? On va être transparent avec vous. Rien n'est décidé officiellement, rien n'est arrêté, mais vu qu'il y a déjà 2 ans de retard sur le projet, ce serait dommage, naturellement, que d'autres personnes soient encore surpris qu'on dise qu'ils ne peuvent vendre que 50% de leurs tokens. Mais c'est possible que ça arrive. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas assez de liquidité, ça ne sert à rien. Sinon, on risque de faire chuter le prix de l'Atlas. Actuellement, l'Atlas est à 152 dollars, 150 dollars. Mais pour ceux qui ont suivi le projet, l'Atlas était presque à 300 dollars à un moment donné. Donc, la valeur a déjà chuté de presque 50%. 150 dollars, c'est toujours beaucoup. D'accord? Mais ce serait dommage si ça chute jusqu'à 5 dollars, par exemple. Et ça, il faut qu'ils empêchent cela en mettant beaucoup de liquidités pour soutenir. Donc, ça, c'était le plus important. C'est pourquoi j'ai pris assez de temps pour vous l'expliquer. Il y a d'autres nouvelles on ne va pas tout expliquer aujourd'hui parce que non seulement il y a le temps qui passe, mais je pense qu'on va attendre le webinaire prochain pour vous donner encore d'autres nouvelles et pour que vous ayez petit à petit les nouvelles. Mais je pense que ça, c'était l'une des nouvelles les plus attendues. Donc, on va s'arrêter à cette nouvelle pour aujourd'hui pour ne pas tirer extraordinairement le webinaire en longueur. Ensuite, ce que je voudrais donner comme nouvelle, c'est sur le projet Jiggle. D'accord? Pour ceux qui suivent les informations aussi, Jiggle, en fait, c'est un projet dérivé de Blockchain Sport. Mais c'est un projet 100% dédié à un réseau social qui vous permet de créer facilement votre musique. Désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint pour ça. Donc, je vous donne l'information simplement comme ça. Donc, Jiggle, maintenant, a officiellement lancé l'application sur App Store et sur Google Play, donc sur Play Store. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller télécharger gratuitement l'application Jiggle, s'inscrire, mettre son nom, son prénom et automatiquement pouvoir créer sa musique. Maintenant, pourquoi c'est intéressant pour nous qui sommes des actionnaires dans Jiggle? Parce que pour créer la musique, il y a plusieurs manières. Tu peux, par exemple, créer une musique avec ta propre voix. Tu peux créer une musique avec... en 2, 3 minutes, tu peux créer vraiment une musique extraordinaire qui est belle à écouter et qui est bien à écouter et puis voilà, qui est vraiment extraordinaire. Et pour certaines fonctions, tu dois acheter avec des jiggles. Donc, vous voyez, il y a un autre token qui s'appelle aussi jiggle. Et ce token-là marche avec l'application Jiggle. Et pour pouvoir créer certaines choses, pour pouvoir, par exemple, enregistrer ta propre voix, faire un chant avec ta propre voix, comme si c'était toi qui as chanté, il faut des jiggles. Et où tu vas avoir les jiggles, tu vas les acheter sur le marché. Et là, on crée encore de la demande avec le token Jiggle pour que ceux qui veulent utiliser l'application puissent acheter nos tokens. La bonne nouvelle pour tous ceux qui sont actionnaires dans Jiggle, tous les jours, on fait le point de, de tous les bénéfices et on partage avec les actionnaires. Donc, la bonne nouvelle pour nous, les actionnaires de Jiggle, c'est que bientôt, on aura plus d'argent
par jour, je l'espère en tout cas, avec Jiggle parce qu'il y a plus de gens qui ont accès. Avant, c'était juste la version sur Internet et la version sur Telegram. D'accord? Mais maintenant, l'application est libre. Tu n'as pas besoin d'Internet spécialement. Tu peux télécharger l'application. Et ce qui est encore bien, c'est que sur l'application, ils font aussi de la publicité un peu comme sur YouTube. Donc, tout ça, ça va générer encore plus de revenus et ça va permettre aux actionnaires d'avoir un peu plus de revenus encore. Donc, voilà aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont compris le projet, qui ont pris des actions sur Chicken. Maintenant, comme j'ai dit, les tokens, vous pouvez toujours les avoir. Le token Jiggle, vous pouvez l'avoir. Il est monté de 2 dollars à près de 6 dollars actuellement. Donc ça aussi, c'est une très bonne évolution pour ceux qui ont pris le token au bon moment, c'est bien. Mais on ne sait jamais, le token peut aller à 20 dollars. Donc même à 6 dollars, ça peut toujours être une bonne affaire. D'accord? Vous pouvez prendre le token Jiggle, vous pouvez prendre le token Atlas, vous pouvez prendre le token euh, euh, du Teki. Je ne vais pas parler du Teki, mais le Teki, c'est une autre token, c'est un autre token aussi de blockchain sport. Vous pouvez prendre le token IMBA. Je termine avec le dernier token dont on a parlé, mais où on n'a pas encore de la clarté, c'est le Atom Quantum. On va détailler ça la semaine prochaine, mais déjà, comme parce que j'ai promis au début du webinaire qu'on va en parler aujourd'hui, je vous le dis déjà un peu brièvement. C'est quoi Atom? Atom, en fait, c'est la société blockchain sport aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont assez spéciales pour que Blockchain Sport puisse s'installer aux États-Unis, parce qu'on veut toucher le domaine de la musique, le domaine du film avec Hollywood, ainsi de suite. Il fallait qu'on ait une entreprise, une société aux États-Unis. Donc, la société s'appelle Atom Ventures. D'accord? Et cette société a décidé de permettre aux membres de la communauté Limitless d'acheter des actions, d'être actionnaires dans la société. Pour être actionnaire dans Atom Venture, tu as plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est payer un capital, c'est payer des actions quand Atom Venture va aller en bourse, parce qu'ils envisagent d'aller en bourse, mais exactement quand on ne sait pas. Et la deuxième possibilité, pour aider déjà ceux qui ont soutenu Blockchain Spot jusqu'ici, on va vous permettre d'échanger vos tokens, par exemple les Atlas, contre les tokens d'Atom qui s'appellent Atom Quantum. D'accord? En abrégé ATQM, Atom Quantum. Donc voilà en fait l'histoire derrière le token Atom Quantum. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas une clarté. Comment est-ce que je peux échanger mes Atlas contre l'Atom Quantum ou bien tout autre crypto de blockchain spot? Je peux aussi échanger les Jiggle contre les Atom Quantum. Je peux aussi échanger les Teki. Le Teki, par exemple, c'est un nouveau token qui va vous permettre d'avoir accès à certains avantages sur les films qu'on va créer avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a un studio de films IA qui, qui est lié justement à Atom aussi. D'accord? Donc, et le token là-bas s'appelle le Teki. Ensuite, il y a le IMBA. Le IMBA, c'est un autre token qui va vous permettre d'avoir les droits d'auteur en partie sur les films et les musiques qu'on va créer dans Blockchain Sport. D'accord? Comme j'ai dit, IMBA, moi j'ai décidé de ne pas participer à IMBA pour plusieurs raisons, mais ceux qui ont des tokens IMBA peuvent aussi l'échanger contre Atom Quantum. D'accord? Donc voilà autant d'opportunités qui vont venir. Donc, où est-ce que vous pouvez avoir ces tokens aujourd'hui? Vous pouvez les avoir sur la plateforme Boostify. D'accord? Regardez sur nos anciennes vidéos ou bien demandez à votre parrain, à votre marraine. On pourra vous donner des informations sur comment avoir les tokens Boostify, les tokens sur Boostify. OK? Donc voilà, je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ce qui est des mises à jour. La semaine prochaine, on pourra entrer dans d'autres détails, mais j'espère que cela vous donne quelques informations sur ce qui se passe. Dernière mise à jour, c'est sur Bitone. Bitone est une plateforme dont nous avons fait la promotion aussi et qui euh, allait nous permettre d'avoir aussi un copy trading qui va nous générer des revenus passifs. Malheureusement, il faut le dire, la technologie n'a pas encore réussi. Donc, à mon avis, c'est dommage, mais c'est la vérité. Ça fait partie des risques. Euh, Endotech fait le trading, mais malheureusement, la plateforme Bitone n'arrive pas à dupliquer toutes les positions d'Endotech sur la plateforme. Donc, ça fait que la fiabilité n'est pas bonne, ainsi de suite. Et depuis déjà longtemps, j'ai dit ça, mais peut-être que certains n'ont pas eu l'information, donc je répète ça aujourd'hui.
Mon conseil personnel, si vous tenez à, à multiplier vos fonds, moi, je vous recommande Polar Tensor pour l'instant. D'accord? Vous pouvez laisser un petit fonds sur Bitcoin, vous transférez le maximum de vos fonds sur Polar. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'ai conseillé à mes partenaires proches et c'est ce que je conseille à tout le monde. Mais à vous de voir ce que vous voulez faire. Deuxième chose, vous patientez jusqu'à ce que le problème technologique soit résolu. Et là, vous pouvez aussi, aussi continuer avec Bitcoin. Je crois qu'ils vont résoudre ça, mais pour l'instant, il n'y a malheureusement pas de nouvelles. Donc, à mon avis, c'est ma responsabilité de faire grandir mon argent. Je ne vais pas attendre indéfiniment que quelqu'un me donne des nouvelles et je prends mes responsabilités. Une bonne nouvelle vient aussi avec Endotech, mais on vous réserve cela pour les prochains webinaires. Je pense que on s'arrête pour aujourd'hui à ce niveau. Merci d'avoir été fidèle. Merci d'avoir suivi toutes ces mises à jour. Donc, en résumé, on a parlé de Polar Tensor, qui est actuellement la plateforme de trading haute performance que personnellement je recommande à tous les membres de la communauté. Regardez cela, comprenez cela et engagez-vous si cela vous convient. On a parlé ensuite de blockchain sport, spécialement du, du déverrouillage qui arrive le 17 août bientôt, où nous pourrons, je l'espère, avoir une forte liquidité et avoir de bonnes rentabilités sur nos tokens. Je n'ai pas parlé du staking, on parlera de ça la semaine passée à cause du temps. J'ai sauté cette partie pour aujourd'hui, mais on en parlera la semaine passée, comment staker vos atlas si vous voulez le faire et gagner encore plus d'atlas. Nous avons parlé de Jiggle, l'application qui est maintenant disponible sur App Store, sur Google Play, et la possibilité pour les actionnaires Jiggle de se réjouir sur l'augmentation, je l'espère, bientôt des dividendes. Ensuite, nous avons parlé de Bitone et de quelques autres tokens, Atom Quantum, mais nous reviendrons sur ça plus tard. Donc, je pense que le tour d'horizon est fait. Merci d'être fidèle. On prend peut-être une dernière question pour ceux qui sont en salle webinaire. Sinon, on se dit à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Au revoir. Bye bye.